elle tient une nouvelle proie. « Je t'écoute », lance Œdipe. Le Sphinx pose alors sa question. Quel animal a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Œdipe réfléchit. Sa vie, qu'il risque à présent de perdre, défile sous ses yeux. Un long moment s'écoule. Sans trembler, Œdipe répond enfin. L'homme. Enfant, il a 4 pattes, puisqu'il rampe sur le sol à l'aide de ses pieds et de ses mains. Adulte, il en a 2, puisqu'il se tient debout. Devenu vieux, il en a 3, puisqu'il s'appuie sur un 3e pied, une canne. Le Sphinx réprime un brusque sursaut. Œdipe croit apercevoir dans son œil comme une étincelle. Il est vaincu. D'un bond, le monstre se précipite dans le vide et va s'écraser sur les rochers. Voici donc Œdipe roi de Thèbes. Les années passent. Œdipe a épousé Jocaste, comme convenu. Elle lui a donné 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Œdipe a désormais l'âge de cet homme qu'il avait tué un jour, à la croisée des chemins. C'est alors que survient sa dernière épreuve, la plus terrible. Une maladie abominable s'est répandue sur Thèbes. Elle frappe indistinctement les jeunes et les vieux. Les femmes accouchent d'enfants mort-nés. Le peuple implore Œdipe, le supplie de le sauver. Lui qui a su triompher du Sphinx saura sûrement les débarrasser de ce fléau. Œdipe part à nouveau pour Delphes. L'oracle saura peut-être l'éclairer sur les raisons de ce mystérieux mal. Or, l'oracle répond ceci à Œdipe. Si la peste s'est abattue sur la ville, c'est parce que ses murs abritent un assassin, le meurtrier du roi Laios. Tant qu'il ne sera pas trouvé et chassé hors des murs, le mal continuera de s'étendre jusqu'à la dévastation totale. Œdipe est bien décidé à trouver cet assassin. Dans toute la Grèce, il lance des émissaires. À Thèbes, on fouille les maisons, on interroge, on promet des récompenses. Mais personne ne sait rien. Alors, Œdipe fait appel au grand Tirésias, le devin aveugle. Lui qui sait déchiffrer le vol des oiseaux doit certainement connaître le nom du coupable. Mais Tirésias, à son tour, affirme ne rien savoir. Pourtant, à la manière dont le devin lui répond, Œdipe sent qu'il lui cache la vérité. Il ordonne, insiste, menace, rien à faire. L'entêtement de Tirésias rend Œdipe furieux. La reine Jocaste décide alors d'intervenir. Elle se souvient que le jour du meurtre, Laios, son époux, était accompagné d'un serviteur. C'est lui qui avait répandu la nouvelle. À l'époque, il n'avait fourni qu'une seule explication. Laios avait péri de la main de jeunes bandits au carrefour de 3 routes dans un chemin étroit, près de Delphes. C'est tout. Œdipe blêmit. Ce carrefour, ce chemin étroit près de Delphes, il ne les connaît que trop bien. Mais il se rassure aussitôt. Le serviteur a parlé de bandits, alors qu'Œdipe sait qu'il était seul lors de son combat avec le vieil homme. Il ne peut donc s'agir de lui, mais d'une coïncidence. Ce sont 2 histoires différentes. Il faut retrouver le serviteur de Laios. Mais après tant d'années, comment faire?
il a disparu au lendemain du meurtre, et nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. C'est à ce moment qu'arrive de Corinthe un messager. Il est porteur d'une triste nouvelle. Le roi Polybe est mort. Polybe, l'homme qu'Œdipe tenait pour son père, l'homme qu'il avait tant voulu fuir de peur d'en être un jour l'involontaire assassin. Polybe vient de mourir, chargé par le poids des ans. Œdipe sent d'abord le chagrin lui serrer la gorge, puis le soulagement l'emporte. L'oracle de Delphes, cette prophétie qui depuis toujours l'obsède, est enfin déjouée. Il ne pourra pas tuer son père, puisque son père n'est plus. Mais son soulagement est de courte durée. Le messager poursuit. « Roi Œdipe, la mort de Polybe me délivre du serment qu'autrefois je lui fis, et je puis enfin avouer la vérité. Polybe et Méropée n'étaient pas tes parents. » Œdipe est atterré. L'homme poursuit. « C'est moi qui t'ai recueilli jadis. C'est moi qui t'ai remis au couple royal. Toi, l'enfant aux talons percés. » La voix tremblante, Œdipe questionne. « Mais cet enfant, qui te l'a remis ?» Au même instant, un vieux berger vêtu de haillons fend la foule et s'approche. Sa vue est basse et sa voix n'est plus qu'un murmure. Mais ce qu'il articule glace d'effroi tous ceux qui l'entendent. « Je te reconnais, messager de Corinthe. Oui, c'est bien toi. C'est à toi, jadis, que j'ai confié cet enfant aux chevilles percées. Cet enfant que son père avait promis à une mort atroce et que je n'ai pas eu le courage d'abandonner aux loups qui peuplent la forêt. » Œdipe se fige. Mais cet enfant, de qui le tenais-tu ? Le vieux berger fixe Œdipe de ses yeux usés et laisse tomber d'une voix sourde. Cet enfant était le fils du roi Laios et de la reine Jocaste. Jocaste a tout entendu. Elle est prise de vertige. Tout est clair à présent. Plus aucun doute n'est possible. Œdipe est son fils. Ainsi, tout est fini. Alors qu'il avait tout mis en œuvre pour lui échapper, l'oracle de Delphes s'est accompli. L'infortuné Œdipe a bel et bien tué son père et épousé sa mère. Œdipe cherche Jocaste des yeux. Elle n'est plus là. Pris d'un terrible pressentiment, il se précipite vers le palais. Il pénètre dans la chambre de la reine. Jocaste est là, morte. Elle s'est pendue. Alors, Œdipe, l'âme et le cœur brisés, arrache les agrafes d'or qui ornent le vêtement de sa mère. Une expression sauvage anime ses traits. On voit sur sa figure la colère, la violence, l'emportement et la cruauté d'un bourreau. Il pousse un hurlement. Et plonge les agrafes dans ses yeux. Il les ravage, les déchire. Ainsi, il ne verra plus le jour, ni la nuit, ni les hommes. Puis il quitte la ville, accompagné de sa fille, Antigone. Le voici devenu un proscrit, un aveugle boiteux lancé sur les chemins de Grèce. On le montre du doigt, on le chasse.
Oedipe est-il coupable? Il a tué son père, certes, mais il ignorait tout de leur lien, et il était en état de légitime défense. Il a couché avec sa mère, oui, mais il ignorait aussi qui elle était. Après avoir vaincu le Sphinx, Jocaste était la récompense à laquelle il ne pouvait se soustraire. Destiné à commettre ses crimes avant même d'avoir été conçu, Oedipe était enchaîné à son destin. Rien n'aurait pu l'en détourner, sinon la mort. Et plus il aura lutté contre son destin, plus ce dernier aura mis d'acharnement à le broyer.